Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on est en pleine nature. On va parler de iOS 14.5. La bêta 5 est tout juste sortie il y a quelques jours. iOS 14.5 finale ne devrait pas tarder. On peut s'attendre à une petite dizaine de jours pour que iOS 14.5 sorte officiellement. Alors déjà, on a un aperçu de pratiquement toutes les nouveautés, toutes les nouvelles fonctions dans iOS 14.5 et vraiment il y a du lourd. C'est une mise à jour majeure. iOS 14.5 règle beaucoup de problèmes, règle beaucoup de bugs et surtout rajoute énormément de nouvelles fonctions. Si vous aimez les produits à la pomme, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision High Tech. On arrive aux 58 000 abonnés et franchement un énorme merci à vous. Vraiment, je compte sur vous pour partager cette vidéo. On va tout de suite parler donc de iOS 14.5 et ses nouvelles fonctions. C'est parti les amis. Voilà, donc comme je vous ai dit, on est aujourd'hui, il fait beau, c'est le printemps, on est en pleine nature. Donc je voulais vous parler des nouvelles fonctions de iOS 14.5 qui va normalement faire son apparition dans quelques jours. Alors une des plus grosses nouveautés que l'on va rencontrer sous iOS 14.5, ça va être, vous le voyez, j'ai un masque et on va être capable de déverrouiller son iPhone malgré son masque. Mais attention, pour cela, il faudra une option qui n'est pas négligeable. Il faudra donc avoir à son poignet une Apple Watch pour pouvoir bénéficier de cette fonction. Alors voilà, oui, comme vous pouvez voir ici, j'ai bel et bien mon iPhone qui est donc fermé, verrouillé. Et ici, pour déverrouiller mon iPhone par le biais de mon Apple Watch, il faudra donc l'avoir à son poignet. On ressent une petite vibration sur son poignet. Et on peut déverrouiller l'iPhone sans problème, malgré que l'on soit masqué. Alors comment ça se passe? Il faudra donc vous diriger dans Réglages, il faudra vous diriger dans Face ID et activer cette option dans Face ID. Donnez l'autorisation à votre Apple Watch de déverrouiller votre iPhone lorsque vous avez un masque. Alors attention, cela fonctionne seulement quand vous avez un masque. Et ça, regardez. 9h58. FaceTime. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. C'est vraiment le top puisque maintenant, avec iOS 14.5, on a la possibilité de déverrouiller son iPhone malgré son masque. On pourra payer par Face ID malgré son masque. Et ça, c'est une grosse avancée. C'est vraiment génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle nouvelle fonction. iOS 14.5 est vraiment une mise à jour majeure. Et franchement, on ne peut que s'en réjouir. Alors surtout, n'hésitez pas. J'ai fait plusieurs vidéos au niveau des mises à jour bêta au fur et à mesure. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour continuer à nous soutenir sur la chaîne Vision High Tech. On passe tout de suite à la deuxième nouvelle fonction, c'est parti. Alors pas mal de petites nouveautés aussi côté application podcast. Il y a eu pas mal de remaniements dans l'application podcast, surtout au niveau de l'onglet recherche. On peut s'apercevoir que ça a vraiment pris un coup de jeune et on est vraiment sur un système de recherche assez qualitatif. On se croirait presque dans l'application raccourcie, telle la colorisation. Je vous mets en très gros sur votre écran la colorisation des différents sujets podcast mis sous forme de 2 colonnes. C'est plutôt pas mal du tout. Allez, on continue. Des petites nouveautés aussi côté application musique. On a donc différentes choses qui ont été rajoutées par rapport aux albums et qu'on se positionne sur le petit bouton plus en haut à droite. On a donc différentes fonctions qui apparaissent dans un menu déroulant. Voilà, donc question musique, ça a plutôt pas mal changé aussi. Quelques petites nouveautés esthétiques, on va dire. Voilà, donc c'est assez sympa. Alors là où ça a vraiment énormément changé dans iOS 14.5, c'est côté confidentialité. Il y a même eu un gros combat Facebook, Google avec Apple, car Apple renforce sa confidentialité dans iOS 14.5. Et c'est pas rien puisque Apple oblige les développeurs à demander l'autorisation à tout va côté confidentialité, donc côté tracking. Apple oblige maintenant les développeurs à mettre en place un système qui nous demande si on désire être traqué ou pas par telle ou telle application, et ça permet en fait d'éviter tout un tas de pubs
Ça permet aussi d'éviter à tout un tas d'applications de nous suivre en temps réel. Et ça n'a vraiment pas plu à Facebook. Il faut dire que Apple a mis le paquet sur la confidentialité. Et ça, c'est vraiment un gros point côté iOS par rapport à Android. Pour ça, on se dirige dans Réglages. Bouton. Confidentialité. Bouton. On se dirige dans Confidentialité. Service de localisation. Oui. Bouton. D'ailleurs, si vous voulez préserver un max de batterie, vous pouvez aussi désactiver certains services de localisation. Suivi. Bouton. Et on a donc juste dessous le bouton Suivi. Autoriser les demandes de suivi des apps. Activé. Autoriser les demandes de suivi des apps, c'est ce bouton qu'il vous faut absolument activer si vous désirez savoir quelle application vous traque, quelle application vous suit en temps réel, quelle application peut vous donner tout un tas de pubs suivant ce que vous faites tout au long de la journée. D'ailleurs, c'est activé par défaut. Autoriser les apps à suivre vos activités dans les accès sur les sites web d'autres sociétés. En savoir plus. Lien. Désactivé. E-génération. Activé. Isophone. Désactivé. Service de localisation. Oui. Côté service localisation, si vous le désactivez, vous allez donc gagner quand même un max de batterie parce que ce service est toujours en train de tourner en arrière-plan et en le désactivant, ça va éviter que toutes les applications sont en train de chercher, de capter, de tenter de se connecter, de vous envoyer des informations en permanence où que vous vous trouvez. Vous pouvez d'ailleurs même éventuellement choisir quelle application vous pouvez activer ou désactiver au niveau de cette localisation. Et ça, c'est aussi un bon point côté iOS. Avec iOS 14.5, il y a eu pas mal de nouveautés via les HomePod. J'ai fait aussi des vidéos sur le HomePod, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Comme vous pouvez voir ici, on peut tout simplement approcher et lancer la musique sur le HomePod, tout simplement en approchant notre iPhone sur ce HomePod. C'est vraiment efficace et ça, on peut le faire aussi sur les conversations téléphoniques. Reprendre la conversation, on reprend la musique qu'on a mis sur notre HomePod mini et relancer notre musique ou notre conversation téléphonique sur notre iPhone en temps réel. Et ça, c'est plutôt super cool aussi, puisqu'une mise à jour sur les HomePod a eu lieu dernièrement. J'avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. On continue. On reste toujours dans Réglages et dans les données cellulaires. Entre à l'intérieur. Et dans données cellulaires, vous allez avoir Options. Option. Itinérance désactivée. Voix et données. 4G. Vous allez donc avoir Voix et données. 5G activé. Alors comme vous venez de l'entendre, 5G activé, iOS 14.5 va vous donner la possibilité d'activer les deux réseaux en 5G puisque aujourd'hui avec les iPhone 12, si vous en possédez un, vous avez la possibilité d'avoir deux réseaux en 5G. Le réseau classique avec votre carte SIM et d'activer nos modems, donc le modem eSIM en 5G aussi, ce qui voudra dire que vous aurez deux activations bien distinctes et différentes, mais qui seront toujours en 5G. Mais là aussi, encore, si vous n'avez pas de possibilité de vous connecter à la 5G, pour gagner un max de batterie, je vous conseille de désactiver votre 5G, ce qui vous permettra de préserver pas mal de batterie de ce côté-là. Le mode 5G activé utilise la 5G dès que celle-ci est disponible, même si cela peut affecter l'autonomie de la batterie. Le mode 5G auto utilise uniquement la 5G lorsque celle-ci n'entraîne pas de baisse significative de l'autonomie de la batterie. On continue. Localiser. Allez, localiser. Nouveauté de localiser. En tête. Prise en charge des accessoires. Ajouter des objets ne faisant pas partie de la gamme Apple à localiser, tels que votre sac à dos, vos bagages, vos écouteurs, etc. On va donc avoir une possibilité de pouvoir rajouter des accessoires qui pour l'instant ne font pas partie de la gamme Apple, car vous avez tous entendu parler des AirTags. Les AirTags que l'on attend tous avec impatience, qui pour l'instant on en entend parler, on n'en voit toujours pas la couleur, mais apparemment avec les AirTags on pourra donc retrouver nos objets grâce à cette nouvelle technologie Apple. Mais pas que, puisque avec iOS 14.5 on a la possibilité de rajouter des objets tels que des sacs à dos, tels des objets ne faisant pas partie donc de la gamme Apple, et ça c'est plutôt bon signe. Je pense là aussi aux personnes déficientes visuelles qui vont pouvoir repérer certains objets dans l'espace. Peut-être que cette solution va aider pas mal de gens à retrouver leur objet perdu. Notifications améliorées. Créer des notifications de position pour vos proches n'a jamais été aussi simple. Réseau localisé. Localiser des appareils sur un plan même lorsqu'ils ne sont pas connectés à un réseau Wi-Fi ou cellulaire. On pourra donc même, par le biais de cette nouvelle technologie, retrouver par exemple un iPhone, vos AirPods, se servir d'autres iPhones pour
réussir à se faire localiser. Ça, c'est plutôt un bon point aussi, les amis. On pourra retrouver cet objet tout simplement grâce à notre iPhone. Et ça, c'est plutôt super cool aussi. Objet, alter, logo autre. Alter, pour rendre cet objet détectable, suivez les instructions du fabricant. Voilà, donc vous aurez donc toutes les informations à partir de l'objet à chercher, à partir de la notice du fabricant. Recherche d'objet. Pour rendre cet objet détectable, suivez les instructions du fabricant. Apparemment, sous iOS 14.5, les AirTags ne devraient plus être très loin. On devrait normalement les voir apparaître dans très peu de temps. Sous iOS 14.5, le bug des chiffres avec VoiceOver 8, 5, 3, 4, 7, 10, symbole numéro. a été normalement corrigé. Est-ce que vous avez, vous, encore ce bug avec VoiceOver sur les chiffres? Est-ce que VoiceOver vous raconte n'importe quoi? Car actuellement, c'est un gros problème. Dites-moi en commentaire si vous rencontrez encore ce bug. 6. Alors, sous iOS 14.5, les manettes de la PlayStation 5 DualSense ainsi que les manettes XSbox X en Bluetooth sont maintenant accessibles sous iOS et iPadOS et pouvoir jouer sur des jeux complètement accessibles à ces manettes. Alors, apparemment, sous iOS 14.5 pour les conducteurs, pour les gens qui conduisent, on aura donc des possibilités de rajouter des zones de travaux, des zones de radar. Mais là aussi, attention, est-ce que là, Apple va prendre en compte la nouvelle réglementation au niveau de la France par rapport à ces fonctions? À voir, puisque là, de mon côté, je ne conduis pas. Faites-moi un petit retour si vous avez déjà utilisé cette fonction sous iOS 14.5 dans une voiture et que vous avez par exemple signalé des travaux ou si vous avez signalé des radars. Ça m'intéresse beaucoup. Alors sous iOS 14.5, on aura de tout nouveaux emojis, beaucoup d'emojis. Vous aurez donc tout un panel de nouveaux emojis à utiliser. Et ça, c'est vraiment cool pour les amoureux des emojis. Dites-moi si vous utilisez régulièrement les emojis de votre côté. Sous iOS 14.5, on aura là aussi la possibilité via Siri de lancer nos meilleures musiques avec l'application que l'on utilise. Soit Apple Music, soit Deezer, soit Spotify. Vous n'aurez simplement à demander à Siri, écoutez Renaud sur Deezer. Une petite seconde, voilà Renaud sur Deezer. Vous allez pouvoir changer d'application comme vous le désirez, mais Siri peut lancer votre musique sur l'application sur laquelle vous êtes abonné. Et ça, c'est plutôt un bon point aussi. Alors pour l'instant, côté accessibilité, il y a eu tout un tas de corrections de bugs, pas vraiment de grosses nouveautés. Même côté contrôle vocal, on n'a toujours pas eu le français. Pourtant, on est arrivé à espagnol. Espagnol, Espagne. Espagnol, Mexique. Espagnol, Mexique. Espagnol, Espagne. Espagne. Ça serait vraiment bien qu'on puisse l'avoir pour beaucoup de personnes en situation de handicap sous iOS. Merci Apple de faire le nécessaire rapidement s'il vous plaît. Donc comme vous l'avez compris, cette mise à jour iOS 14.5 est vraiment majeure. C'est vraiment une grosse mise à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai donc une mise à jour officielle le jour J. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les vidéos Vision High Tech. Je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, nouvelle tech. Bisous à tous et à bientôt. Salut à tous.